C'est exactement l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, cette décision du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les travaux d'assainissement ne sont plus facultatifs dans les écoles, mais plutôt obligatoires. L'objectif est d'inculquer aux enfants un esprit de travail en équipe. Et puis, cette fin de la campagne de dépistage et prise en charge des malades dans la commune de la Katouba, le geste a été posé par le caucus des médecins, membres du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi, Tchapoué-nous citons, Ensemble pour la République. Merci de nous rejoindre. On commence ce journal par le ministère du Plan où toutes les précisions sur l'exécution du programme de développement local des 145 territoires du plan stratégique national et même de recensement général de la population et de l'habitat ont été relevés par le ministre en charge du plan, Christian Mwando Simba. Le planificateur du gouvernement congolais a balayé les zones d'ombre qui planaient à ce sujet. C'était à l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Augustin Célestin Moganza et Dieudonné Kanyinda. 48 heures après son audition par la Commission environnement, tourisme et développement durable de l'Assemblée nationale, le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kaboulo, s'est présenté à nouveau jeudi 17 novembre 2022 devant la dite commission afin de répondre aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. Christian Mwando Simba Kaboulo a, au cours de cet exercice, donné des clarifications concernant la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, du plan national stratégique de développement ainsi que du recensement général de la population. Les députés nationaux ont le souci d'être plus intégrés dans le contrôle de ce programme et surtout ont exhorté le gouvernement à faire une attention particulière sur les routes des dessertes agricoles qui sont la base de tout. Ils ont également émis le vœu que le recensement général de la population commence le plus tôt possible afin de nous permettre d'avoir un meilleur ajustement de nos politiques de développement. Nous avons effectivement expliqué que l'Assemblée nationale a un rôle institutionnel qui est le rôle de contrôle et ce rôle il peut le jouer sur tout programme de gouvernement y compris sur le PDL 145 mais il ne peut pas être dans le rôle d'exécution parce qu'il ne peut pas être juge et partie. Des réponses du ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kaboulo ont véritablement rencontré les attentes des élus nationaux. Un motif de satisfaction pour Constantin Benguele, président de cette commission. Nous sommes satisfaits des réponses que le ministre d'État a apportées à notre commission. C'est ça aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas seulement d'interpeller, de sanctionner, non. C'est d'inviter les dirigeants, les gestionnaires, les responsables des ministères, des services à éclairer l'opinion publique à travers la représentation nationale. L'autre temps fort de cette audition a été la remise par le ministre d'État et ministre du Plan au président de cette commission des documents détaillés sur le programme de développement local des 145 territoires, programme initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce, afin de permettre aux membres de la commission environnement, tourisme et développement durable de la Chambre basse du Parlement de mieux s'imprégner de ce programme après les doutes émis concernant son élaboration. Un geste salué par les membres de la commission. Rendons-nous à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, où la ville de Beni compte sur son ensemble 4 communes. Pour tout déplacement, la population de ce coin de la RDC utilise plus le taxi moto. C'est le seul moyen de transport, en tout cas facile et rapide. Beni connaît donc une circulation intense des motocyclistes qui œuvrent dans la discipline et le respect du code de la route. Un reportage de Gaylor Chamba et Stéphane Chisso. Sur son étendue, la ville de Beni compte 4 communes. Pour les déplacements de la population d'un coin à l'autre, c'est alors les taxis motos qui seraient l'un des moyens de transport le plus facile et même rapide. Voilà, c'est une circulation intense des motos, mais dans le respect des consignes routières. Vu cette surabondance, ces transports ne plus rentables. Kazi haiko, crise iko sana huku vraiment.
tunalia. Bo sie wa motare tunatumikaka me resete tunanja kwa nazikosa, lare haionekane, lare iko kidogo, vrema kazi haiko. Circulation makuta haiko. Motoko mingi sana, hatuna kabisa uhakika kama ni ngapi, meko mingi sana, tena sana. Tunaversaga $20, mele $20 par semaine kuipate na koka ngufu kabisa. Au-delà de ce fait, l'insécurité serait aussi l'un des facteurs qui rangerait les transports à Beni Centre. Kwa unenda kuta krize na kwa muterejo ya insécurité, unanja kosa na makuta kwenda verse kwa bose. Paka bose anakia finira tana kunyanganya moto kisho na wakia hivi. Bien immatriculés, les motocyclistes exerçant leur transport sur l'ensemble de la ville de Beni sont répertoriés dans les associations qui les gèrent au quotidien. Alors, au cœur de l'actualité, nous démarrons pour la meilleure et la bonne information. Comme vous le voyez sur ces images, depuis Beni, Guélor Chamba, Stéphane Chisso, Nyota Radio et Télévision. Dans cette même partie Est, on y reste. C'est depuis quelques semaines que les troupes de l'armée kenyane ont été déployées dans l'Est de la RDC au cours d'un point de presse. Le général Jeff, commandant des troupes kenyanes, a fait savoir que la diplomatie doit passer avant les opérations militaires. Soutenir le processus de Nairobi et Luanda sème ainsi la confusion dont le chef des Congolais à voir la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie Est du pays. En opposition aux affirmations de l'armée congolaise qui mise sur les opérations militaires pour restaurer la paix à l'est de la RDC, les troupes kenyanes disent privilégier d'abord la diplomatie, car la guerre n'apporte pas totalement la paix, a dit le général Jeff, commandant des troupes kenyanes. Un avis que ne partage pas Trésor Luvivia, un expert en relations internationales. Selon lui, l'armée n'a jamais eu la prérogative d'engager la diplomatie. Ce qui est vrai, c'est que l'armée ne peut pas venir ici pour faire la diplomatie quand même. La diplomatie, c'est l'apanage du président de la République et il a déjà cédé une portion de son pouvoir au ministre des Affaires étrangères. Et ce n'est pas l'armée kenyane qui viendra faire ici la diplomatie. Si l'armée kenyane est ici, normalement c'est pour se battre. Mais comme eux ne veulent pas se battre, je pense qu'il faut trouver une autre formule. En accordant la priorité à la diplomatie, la mission des troupes kenyanes ne répond plus favorablement aux attentes des Congolais qui veulent à tout prix la restauration de la paix à l'est du pays, estime une certaine opinion. Autre chose à présent, comme annoncé au sommaire, la campagne gratuite de dépistage et même prise en charge des malades dans la commune de la Katouba, une campagne lancée par le caucus des médecins, membres du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi. La campagne s'est finalement clôturée ce vendredi 18 novembre 2022, cette belle initiative inscrite dans le but de sauver des vies humaines a été saluée à juste valeur par la population de cette entité de la ville. C'est par cette prière que la clôture de la campagne gratuite de dépistage et de prise en charge des malades a débuté à la commune Katouba. Ces caucus de jeunes médecins membres de l'Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi ont sauvé des vies humaines dans cette entité de la ville de Lubumbashi à travers cet acte. Les chargés des mobilisations justifient les pourquoi de cette campagne. Nous sommes dans le cadre de la mobilisation porte-à-porte où nous nous sommes dit que les partis, ce n'est pas seulement l'idéologie. On ne doit pas se limiter seulement au niveau de l'idéologie. Après les partis, il y a aussi ce qui est le social. Il y a le social dans la population. Nous devons intervenir aussi dans le social pour que nous suivons le modèle de notre président national Moïse Katumbi. Pour les médecins traités d'Ensemble pour la République, chaque vie compte, peu importe les connotations politiques. Nous sommes dans la poursuite de notre campagne de soins médicaux gratuits, initiée par notre président national Moïse Katumbi Chapwe, le modèle indélébile. Parce que pour lui, d'abord, l'homme doit être au centre de tout ce qu'on fait dans la société. Et bien voilà, lui qu'on appelle autrement l'homme du social,
il a pour mission de s'occuper de tous les démunis. Il ne tient pas compte des appartenances. Voilà que nous, le médecin du parti Ensemble pour la République, nous sommes là et nous tenons compte par le même fait de notre soutien aux FARDC, parce que dans cette campagne, les malades que nous sommes en train de soigner aujourd'hui, il y a aussi les familles des militaires. Et Ensemble pour la République n'est pas seulement là pour parler théoriquement, nous sommes là aussi pour agir par les œuvres. Et nous, les médecins, nous appuyons, nous soutenons aussi nos FARDC en prenant en charge leurs familles. Nous avons une seule vision que nous sommes en train d'emboîter, c'est celle du président national, le président Moïse Katumbi. Nous voulons œuvrer et donner sa vision dans les institutions que nous sommes en train de diriger. Et ici, nous faisons des échographies gratuites à toutes ces personnes qui sont souffrantes, en vue de donner des paliers à leur souffrance. Voilà. Les mots se bousculent pour les patients qui ont goûté à l'esprit de bienveillance qui caractérise le président Moïse Katumbi. Baba Moïse wetu tushaanza na zamani ile masaa itakuwa ya kwetu. Ni pale tulipata ile courage ya kuja tunasema tukonsulte. Tunasema merci sana baba, tunakupenda sana. Tunayua utoneshe vya bongo vyako vitu kwa vya kwetu. Tushaanza na wewe zamani na tutakuachilia courage baba, tuko mkongo yako. Aturipe, bale tukonsulte iko ya bule. Banaita bantu bote bakuye ndio consultation iko ya bule na dawa ile consultation itakuya ko ni ya bule, bantu bakuye bale ko banasufrir na malade. Après Katouba, d'autres communes sont dans les viseurs de ces caucus de jeunes médecins, membres des Ensembles pour la République. Et puis, cette information en images et illustrations, elle n'est plus facultative, mais désormais obligatoire. L'opération d'assainissement des écoles connues sous le nom de Salongo doit être organisée chaque samedi partout en République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui l'a annoncé ou indiqué dans une note circulaire du 17 novembre. Loin d'être une punition pour les élèves, cette pratique devrait inculquer aux enfants un esprit de travail en équipe et une culture d'assainissement de notre environnement. Et en province, toujours pour ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, on signale qu'après le contrôle des dossiers des finalistes, l'heure est au préparatif des listes au niveau de l'inspection, au-delà de frais d'enrôlement fixés cette année, une fois de plus à 24 000 francs congolais. Les candidats aux épreuves nationales devront payer aussi 9 000 francs pour la capture et la numérisation des identités. Le délai court jusqu'au mois de mars 2023 afin de permettre à la province d'avoir le nombre exact des candidats aux examens d'État. Et dans un autre chapitre, au quartier Congo, ceux qui exercent les petits métiers pour survivre ne savent plus ou ne savent pas à quel sens se vouer. Les coupures intempestives du courant, ou mieux, le manque d'énergie électrique perturbe le déroulement de leurs activités. C'est le cas des soudeurs et menuisiers. Un constat de Edouard Kankou Chitenge. Presque tous les coins de Lubumbashi font face au manque criant d'énergie électrique. Et le quartier Congo de la commune Ouachi n'est pas épargné. Les petits métiers sont perturbés par manque de cette denrée devenue rarissime à Lubumbashi. Marc Chimanga est un soudeur. Tunasema mambo ya moto mwi quartier ya Congo amona moto. Tunateswa sana depuis kipo hii mjima tuna na moto mema factory beko paka bena tutumia. Banasema kama mvula itapika baada mai kama inaongezeka moto itaanza kuya mena jusqu'à là tupata moto. Même les élèves ne savent pas faire le devoir et autres travaux par manque de courant. Freddy Onangando, menuisier de son état, est toujours en conflit avec ses clients, surtout qu'il a du mal à achever les travaux sans énergie électrique. Unaona hivi tena basha kutoa vasi makuta ifutu bishe venye nabo babembe. Mais moto iko wapi? Tunafaa hapa presque 3 mois. Hatujue ni nini? Tutaishi je usilota tushakufanga jemana batu kama banabamba kamunizia escrow. Taservira kitu vitanda vile kwaona mbao ya shuku fosi. Inenea presque 4 mois. Zamani balianja kutuma ta de 16 but tunaprofite tunatumika. Mais hapa tukwa chunga TV 0 tunaenda paka vile. À ces jours, les ménagères ont des difficultés pour faire la provision des vivres frais. Elles s'en plaignent et en appellent à l'implication des autorités compétentes.
D'une commune à une autre, nous allons prendre à présent la direction de la commune de La Kenya où l'avenue Bukama menace de se couper en deux pour cause d'une canalisation non couverte et remplie d'ordures. Cela gêne la circulation des automobilistes ainsi que celle des piétons. C'est un reportage de Merveille Congolo et Michel Olela. L'avenue Bukama est sur le point de se couper en deux à cause de cette canalisation qui la traverse. Cette dernière est non couverte, mais aussi remplie de toutes sortes d'immondices. Une difficulté non seulement pour les conducteurs de passer à cet endroit, mais aussi et surtout pour les piétons. Les accidents sont par moments enregistrés sur cette route, l'une des plus fréquentées de la commune Kenya, ont indiqué les habitants du coin. Sasa tunasema sana mambo ya transition. Panatokaka magafu moya nguvu sana, mamiotoke inaangukaka humu. Motoka jani ilianguka pale na bantu babenyewe barifaa kuvunjika. Tunafanya tu wote, shiba mikono tunaanza kubeba motoka, tunaitosha hii fashi. Bukama, cette avenue serait encore fréquentée jusqu'à ces jours grâce aux efforts consentis par les jeunes de cette partie en l'entretenant à l'aide de quelques moyens du bord. Les usagers plaident pour la réfection de cette artère afin que les pires n'arrivent, surtout avec l'avènement des fortes pluies. Place à présent à la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République. Kinshasa, seul contre tous, c'est le grand titre du journal La République paru dans la capitale congolaise. L'actualité lue par nos confrères, c'est dans le condensé du numéro 1312 avec Pascal Mangala Marmotte. Kinshasa, seul contre tous, c'est la une du journal La République numéro 1312, paru à Kinshasa ce vendredi 18 novembre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Puisque la RDC est victime d'un complot international dont l'objectif final est la balkanisation de son territoire national, elle doit lever une option pour sa survie en tant qu'État et nation. Les comploteurs, enfin stratèges, ont mis en place un système de destruction de l'unité nationale. Les Congolais ont été dressés les uns contre les autres, d'abord à travers les élites intellectuelles, ensuite au niveau des leaders locaux à qui l'on a fait gober la supériorité des uns sur les autres. Toutefois, plus le temps s'écoulait, plus les comploteurs perdaient leur patience. Il fallait passer à la vitesse supérieure, en clair, faire la guerre et procéder par l'occupation progressive des pans du territoire national congolais. Les pays voisins ont été mis à la contribution dans l'accomplissement de ce projet macabre tendant à dépiécer la RDC, considérée à tort comme un éléphant qui étouffait les moins pourvus autour de lui. Que des résolutions et des accords sont restés lettres mortes du fait de la théorie du complot. Tout le monde plaint le Congo, mais personne ne veut l'aider à s'en sortir. Et aux confrères de conclure, les jérémiades ne servent à rien en ce moment où la nation est mise en péril. Le peuple congolais est mobilisé, les FARDC sont motivés et déterminés, la victoire est certaine. Sur la même page, marche au Katanga contre le M23, Ensemble pour la République, présent au rendez-vous, écrit encore le confrère. Les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, des partis politiques de l'Union sacrée pour la nation de Félix Tshisekedi et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont marché jeudi 17 novembre 2022 dans les rues de Lubumbashi pour condamner l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Écho des provinces sur la page 6, à Djungu, plus de 90 abris de déplacés détruits par la pluie, renseigne le confrère. Selon le président du site de Limani, Lobo Mugulu, la plupart des abris dans les différents sites sont déjà vétustes. Ils sont construits avec des sticks et couverts de bâches ou de paille qui ne résistent pas aux intempéries. À cause de la destruction de leurs abris, la plupart des déplacés passent nuit à la belle étoile et le nombre de malades chez les enfants et les femmes s'est multiplié dans ces sites. Lobo Mugulu précise qu'au moins 150 personnes, dont des femmes enceintes ainsi que des personnes de troisième âge,
passent la nuit à la belle étoile. Demande d'asile des Congolais en Belgique, plus de 700 requêtes avant fin 2022 contre 303 en 2021, s'exclame le confrère sur la page 4. Au terme de sa visite de travail à RDC du 13 au 17 novembre courant, la secrétaire d'État belge à l'asile et la migration, Nicole Demour, a animé ce mercredi 16 novembre à l'ambassade de son pays à Kinshasa une conférence de presse au cours de laquelle elle a fait le point sur la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bruxelles en matière de migration et de demande d'asile en Belgique. En somme, a-t-elle relevé, la Belgique fait face pour le moment à une considérable augmentation de demandes de protection venant de la RDC. À l'en croire, la Belgique va poursuivre, voire intensifier ses engagements dans les années à venir, car, soutiennent-elles, sans une coopération intense avec les autorités congolaises, nous donnons champ libre aux trafiquants. Sport enfin sur la page 11, Mondial 2022, Anas Zarouri délaisse la Belgique et intègre l'escouade du Maroc, titre Le Confrère. Amin Harit, forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, après une grave blessure à une semaine du grand rendez-vous, la sélection marocaine avait besoin d'un remplaçant. Le renfort a été officialisé mercredi 16 novembre. Il s'agit du jeune Anas Zarouri, ex-international espoir belge. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a dû revoir ses plans pour ce mondial 2022 où sa sélection affrontera le Canada, la Belgique et la Croatie dans le groupe F. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera également la fin de cette édition de journal sur votre chaîne. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.